Bonjour, aujourd'hui ce n'est pas une critique, mais plutôt une analyse. Parlons cinéma d'horreur, ou plutôt du film Mr. Papatook, réalisé par Jennifer Kent en 2014. Avant même de nous attaquer au film, parlons des origines du cinéma d'horreur. Avec la naissance de la fiction, naît aussi peu à peu les premières ébauches du film d'horreur. Tout d'abord, notre bon français Georges Méliès qui fit les premiers essais de films d'horreur, Le Manoir du Diable ainsi que La Caverne Maudite, fin 19e. Mais ce n'est pas encore bien représentatif du cinéma. On pourrait appeler ça du théâtre filmé d'horreur. Merci de nom rallonge. Maintenant que le cinéma de fiction est créé, ainsi que de nombreux procédés techniques qui permettent de donner vie à tout ça, attaquons-nous à faire tes films d'horreur. Des vrais films. Des trucs longs, muets et en noir et blanc. C'est là que l'expressionnisme allemand va pouvoir démarrer la grande route du cinéma horrifique. Je vais aller vite, je ne vais parler que de l'expressionnisme allemand lié au cinéma. C'est donc un courant artistique du début XXe qui joue sur les ombres et les lumières, aussi appelées clair-obscur, ainsi que sur une ambiance que l'on pourrait définir de démoniaque, lugubre, et qui aspire à déformer la réalité. Il y aurait beaucoup à dire mais faisons concis. La référence dans le genre de l'expressionnisme allemand est le cabinet du auteur Caligari et c'est aussi le véritable acte de naissance du genre horrifique. Un autre film fort de la naissance du genre est sans aucun doute Nosferatu le vampire, qui proposait une ambiance particulièrement morbide, terrifiant le public de l'époque. Oui bon c'est bien beau, mais Mr. Papatook dans tout ça. Ça vient tout de suite, maintenant. Faisons bref, faisons concis, faisons ça bien. Mr. Papatook raconte l'histoire d'une femme veuve, Amelia, et de son enfant de 6 ans, Samuel, complètement incontrôlable et détestable. Entre folie et réalité, les deux personnages vont devoir faire face à Mr. Papatook, un personnage de livre. Venons-en aux faits, ce film est un véritable hommage au genre de l'horreur, et surtout au début 20e. Ici on ne crée rien, on ne fait que tout reprendre et en modernise. Ce film est comme une rétrospective de l'univers de Georges Méliès, ainsi qu'à celui de l'expressionnisme allemand, d'où il tire à peu près tout. Un jeu sur le clair-obscur, des perspectives fantaisistes, des tristes proportions. Ici on trouve à peu près tout pour faire dans le surréalisme. En plus de ça, le film joue énormément sur le bruit sans surcouche musicale. Ce mélange de jeux sonores réels et une image surréaliste nous fait littéralement rentrer dans la folie des personnages. On perd tout repère de ce qui peut être réel ou non. Autre chose encore que ce film tire du passé est sans doute dans le fait de ne pas montrer Mr. Papatook, ou seulement très peu. Les seules fois où on l'aperçoit, soit il est dans l'ombre, ou bien il prend des formes abstraites qui ne permettent en rien de lui lier à une apparence. On ne fait la plupart du temps que de l'entendre. A noter aussi que Mr. Papatook utilise nombreux extraits de l'univers de Georges Méliès et de Nosferatu, et peut-être d'autres films de l'expression allemande que je n'ai pas forcément noté. Bon, je pense que j'ai assez parlé de tout ça. En tout cas, ce film est extrêmement bien, mais ne vous attendez pas à avoir extrêmement peur devant. Il joue principalement sur une ambiance lugubre, et sur la folie des personnages, en jouant sur les peurs des enfants, les monstres, et la peur la plus importante, celle d'être détesté par ses propres parents. Ah, une dernière chose à noter, la partie artistique du film a été entièrement financée sur Kickstarter. Info intéressante à savoir. Sur ce, c'était l'avocat du diable, et à bientôt.